Les TIC sont des outils, mais la ville durable, c'est un objectif qui aujourd'hui, encore une fois, doit correspondre à un certain nombre d'objectifs contradictoires. Parce qu'il faut à la fois avoir des villes qui soient moins consommatrices en énergie et moins émettrices de gaz à effet de serre, mais néanmoins attractives et mobiles. Elles doivent aussi avoir plus d'espaces verts, mais aussi plus de logements et plus de densification. Donc il y a une série de contradictions internes à résoudre. Et c'est pourquoi les municipalités, si elles veulent construire la ville durable, doivent non seulement réussir à changer le paysage urbain, mais aussi à modifier les comportements et les usages. C'est en ce sens que les TIC trouvent leur place justement pour aider à la modification des comportements et des usages généraux. Pour donner un certain nombre d'exemples, les TIC peuvent à la fois aider à gérer les grands services urbains, type stationnement et surtout nouveaux déplacements alternatifs. On a l'exemple de Vélib à Paris, on a l'exemple du stationnement différencié, des tarifications, mais elles peuvent aussi améliorer la qualité de service, par exemple toutes les expériences de Wi-Fi ou de quartier numérique, d'amélioration de la qualité des mobilités piétonnes. Elles peuvent aussi améliorer, apporter un bénéfice social, comme quand on parle de télévigilance pour je dirais le bénéfice des personnes menacées par la canicule, donc tout ce qui est prévention et adaptation au changement climatique ou prévention et alerte aux inondations ou à la sécheresse. Elles peuvent naturellement aussi aider tout simplement la ville à mieux répondre, mieux connaître ses systèmes d'information et ses services, et donc mieux répondre aux attentes de réduction des consommations. Par exemple, en matière d'eau, la ville de Paris a pu réduire de 15% ses consommations depuis 2001, ce qui représente 33 millions de mètres cubes, avec notamment tout un travail sur les microcapteurs sur les arbres pour permettre un arrosage raisonné, ou la télérelève des compteurs, ou encore tout ce qui va être la télédétection des fuites. Donc ce sont des outils. Mais elles comportent en elles-mêmes, comme tous les outils, un certain nombre de risques qu'il convient de connaître pour pouvoir mieux les utiliser et les réguler. Par exemple, clairement, le risque de fracture numérique, quand on parle de dématérialisation des procédures administratives dans une ville, ça ne peut pas être une dématérialisation généralisée, il faut garder un contact humain. Un risque de nouvelle précarité, qui est lié justement au développement des bouquets de services et donc à tout ce qui peut être fragilité en termes de précarité, comme on a vu les précarités énergétiques par exemple, mais aussi un risque d'appropriation et de marchandisation des logiciels, des fichiers, qui font que ça ne se procéderait plus du bien public et qu'il y aurait une dépossession du bien collectif par appropriation. Donc c'est pourquoi il faut une régulation d'éthique, et la ville durable, qui est une ville évidemment écologique, mais aussi une ville solidaire, avec un impact social fort, doit pouvoir répondre à ces problématiques en instaurant des tarifications sociales, ou en tout cas une prise en compte sociale du coût de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux services. Elle doit intégrer effectivement tous ces services type logiciels, fichiers, etc. comme biens communs et biens de reprise, même s'ils sont délégués à des prestataires privés. Et elle doit faire attention de ne pas se laisser instaurer une fracture numérique importante pour avoir toujours un risque de citoyens à deux vitesses. La ville, ça doit être vraiment, encore une fois, un territoire partagé qui aille vers le mieux, mais pour tous.